Non, c'est faux. Les syndicats CGT Sud et FO se sont invités à la séance du Conseil général. Ils redoutent une réorganisation des services. Une séance qui était marquée par le vote du budget avec un nouveau plan d'économie et une hausse de 2 points de la taxe foncière. 2 conseillers généraux UMP d'Argenteuil sur 3 se sont abstenus, Georges Mautron et Xavier Périca. Ça va être une augmentation encore importante puisqu'elle sera équivalente à celle qui a eu lieu l'année dernière. Donc c'est encore beaucoup qui demandaient au peu d'Argenteuilais qui payent les impôts. Le président du Conseil général explique n'avoir pas eu d'autre choix que d'augmenter la taxe foncière et réaliser des économies en raison de l'endettement du département. C'est un budget difficile, c'est certain, et nous ne pouvions pas éviter cette augmentation de taxes foncières qui s'adresse donc aux propriétaires de logements dans ce département et qui va les solliciter à hauteur de 40 € supplémentaires en moyenne pour l'ensemble des logements de ce département. Vous regrettez que 2 élus d'Argenteuil sur 3 se soient désolidarisés? Un président aime bien avoir sa majorité au complet, quoi qu'il arrive, donc je parle vrai, oui, je le regrette. En même temps, j'ai bien compris que leur position est une position sur les impôts au global sur Argenteuil, première ville du département, où le contribuable est particulièrement maltraité par la municipalité actuelle. L'opposition de gauche a voté contre le budget. Son leader dénonce un plan de rigueur qui ne dirait pas son nom. C'est, je crois, un budget qui est économiquement inadapté au contexte, à la situation et aux difficultés et aux besoins de ce département, que le Conseil général reste un investisseur, y compris dans ce contexte de crise. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il est d'une injustice sociale invraisemblable, incroyable. Mais quand même, ce à quoi nous avons assisté, c'est quand même l'éclatement de la majorité. Il n'y a plus de majorité dans ce département. La séance de vendredi a également été marquée par l'annonce du calendrier des travaux de la maison départementale du handicap. Elle ouvrira le 23 novembre 2013.